Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo, dans cette série de vidéos pour répondre à un QCM de la macroéconomie. Donc, dans cette série de vidéos, je vais vous donner les questions les plus posées de la macroéconomie. Donc, je vais essayer, on va voir chaque question et avec sa réponse. Et en même temps, je vais essayer de vous expliquer chaque question, comment on a fait pour trouver la réponse. Comme ça, au cas où vous aurez cette question à l'examen d'une autre manière, vous serez capable de voir et savoir comment on a trouvé la réponse. Et en même temps, je vais essayer de vous expliquer et vous donner des exemples pour bien comprendre. D'accord? Donc, on arrivait à la neuvième question. Donc, la neuvième question dit, qu'est-ce qu'une politique de relance? Est-ce que c'est un ensemble de mesures politiques économiques visant à stimuler l'économie d'un pays lors d'une phase de crise, un ensemble de mesures qui visent à soutenir d'une manière directe les consommateurs finaux, ou bien une politique de relance s'effectue généralement par des dépenses publiques supplémentaires de la réduction ou la réduction de certains impôts. La réponse juste, c'est A et C. Donc, une politique de relance, c'est une politique menée par l'État après une période de crise dans le but que l'économie revienne à sa situation qui est normale, qui est la croissance. D'accord. Donc, cette politique de relance, euh, l'État, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie d'investir plus, il fait des efforts pour que l'économie revienne. D'accord? Comment? À travers des dépenses supplémentaires, l'État, il investit davantage, plus à travers des dépenses supplémentaires ou bien à travers la réduction d'un certain impôt. Donc, par exemple, l'État, il va dire, on va encourager des entrepreneurs à créer leur entreprise. Comment? Par la réduction de l'impôt. Donc, il va dire que vous pouvez créer votre propre entreprise, je vais vous réduire l'impôt, ou bien je vais baisser l'impôt, ou bien même je vais annuler l'impôt dans les premières 5 ans de la création. C'est ça parfois l'État marocain fait, voilà, pour encourager les entrepreneurs à créer leur propre entreprise. D'accord? Voilà, on va passer à la 10e question qui dit, qu'est-ce qu'un équilibre macroéconomique? C'est lorsque l'offre globale Y égale la demande globale, Y égale D, ou bien lorsque le taux d'intérêt est nul, ou bien lorsque le niveau des prix maintient le taux d'inflation. La réponse juste, c'est A. Donc, tout simplement, au niveau macroéconomique, l'équilibre, c'est quand l'offre égale la demande. C'est-à-dire que quand la demande, ou bien tous les produits, toutes les choses qu'on offre, il sera demandé, il sera consommé pour qu'il n'y aura pas ce qu'on appelle quelque chose qui reste. L'équilibre, c'est quand l'offre égale la demande. D'accord? C'est ça l'équilibre. La 11e question dit la différence entre une production marchand et non marchand, c'est que la production peut être marchand s'il est vendu sur un marché à un prix supérieur au coût de production. La production non marchand, lorsqu'il est gratuit ou vendu à un prix inférieur à la moitié des coûts de production. Ou bien il n'y a pas de différence. Donc la réponse juste c'est A. Donc la différence entre une production marchand et non marchand, tout simplement, c'est que une production marchand, c'est une production destinée à être vendue au mois, le minimum avec le coût de revient pour réaliser un gain. Donc les entreprises, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une production qui est marchand. Pourquoi les entreprises, ils produisent des biens pour gagner de l'argent. Donc, au mois, ils vendent le produit avec le coût de revient plus le gain. Par contre, la production non marchand, c'est quand on vend une production avec un prix qui est symbolique ou bien gratuitement. Par exemple, l'État, il construit des routes, il construit des hôpitaux, voilà,
plusieurs services qu'il offre aux citoyens d'une manière qui est gratuite ou bien parfois avec des prix qui sont symboliques. Donc là, le but de l'État, c'est pas pour gagner de l'argent, mais c'est juste pour assurer des services parfois qui sont gratuits aux citoyens. D'accord? Donc c'est ça la différence. On va passer à la deuxième question qui dit, selon la théorie de l'effet du multiplicateur, l'investissement va permettre une augmentation de la demande agrégée et entraîne une augmentation plus que proportionnelle du revenu par des effets d'enchaînement. Vrai ou faux? La réponse juste, c'est vrai. Donc, selon l'effet du multiplicateur, si on investit, voilà, c'est ce qu'on appelle multiplicateur, c'est-à-dire l'effet se multiplie. Si l'État investit un certain somme d'argent, après un certain temps, l'effet de cet investissement sera plus grand. C'est-à-dire que si l'État investit 1 million de dirhams dans l'économie, après 3 ans, après 5 ans, l'effet de cet 1 million de dirhams va agrandir petit à petit. Avec ce qu'on appelle, il se multiplie. Le retour de cet investissement sera plus grand. D'accord? Par exemple, l'État, il va faire un programme, il va investir 1 million de dirhams pour encourager des entrepreneurs à créer leur entreprise. Il va accorder, par exemple, il va prendre 10 entrepreneurs, chaque entrepreneur, il va lui donner 100 000 dirhams. Après 5 ans, chaque entrepreneur, il va créer plus de valeur. Donc, après 10 ans, ou bien après 5 ans, le retour de 1 million de dirhams de l'État sera plus grand. Il va se multiplier. D'accord? La 13e question dit, comment définir la politique monétaire? Donc, la politique monétaire désigne l'ensemble des décisions et des moyens sur lesquels l'autorité monétaire agit sur l'offre de la monnaie et le taux d'intérêt. Afin de remplir ses objectifs, la politique monétaire désigne l'ensemble des décisions prises par l'État pour ajuster le budget de l'État et la balance commerciale. La réponse juste, c'est A. Donc, la politique monétaire, donc c'est une politique menée par l'État qui désigne l'ensemble des décisions que l'État fait sur la monnaie ou bien le taux d'intérêt. Donc l'État, à travers la politique monétaire, peut ajuster ou bien peut modifier la masse monétaire. Il va décider de dire, je vais réduire la masse monétaire qui circule dans l'économie, ou bien il va dire, je vais augmenter la masse monétaire qui circule dans l'économie. Ou bien l'État peut, à travers la Banque centrale, réduire le taux d'intérêt pour encourager les investissements ou bien augmenter le taux d'intérêt dans un certain fonds. OK? Donc, c'est ça les mesures qu'on peut faire dans la politique monétaire. Donc, on va passer à la 14e question qui dit les agrégats macroéconomiques correspondent à des indicateurs synthétiques qui mesurent le résultat de l'activité de l'ensemble de l'économie. Il y a des indicateurs qui mesurent la sensibilité de la demande face à la réaction des prix. Il y a des indicateurs qui s'intéressent à des comportements individuels des ménages. La réponse juste, c'est A. Donc, les agrégats macroéconomiques correspondent à des indicateurs synthétiques qui mesurent le résultat de l'activité de l'ensemble de l'économie, c'est-à-dire des grandeurs qui nous donnent une idée sur la performance de l'économie d'une manière qui est générale. Par exemple, le PIB, quand on calcule le PIB, ça nous donne une idée sur la somme de la valeur créée dans l'économie. Par exemple, l'inflation, ça nous donne une idée sur l'évolution des prix, ou bien le coût de la vie. Le taux d'intérêt, ça nous donne aussi, voilà, d'accord, donc c'est des grandeurs économiques. La 15e question dit, la macroéconomie s'intéresse à la production d'une entreprise, la production de toutes les entreprises d'un secteur économique, la production de toutes les entreprises d'un pays, la production de toutes les entreprises d'une région. La réponse juste, c'est C. Donc, la macroéconomie s'intéresse à la production de toutes les entreprises d'un pays. OK?
On passe à la sixième question qui dit la crise de 1929 se caractérise par la réponse A ou B ou C ou D. La réponse juste c'est B. La crise de 1929 a été le résultat de l'offre qui est supérieure à la demande, c'est-à-dire que le marché n'arrive plus à absorber l'offre. Il y avait beaucoup d'offres et peu de demandes. Donc voilà, ils sont trouvés avec la crise que voilà, tout ce qui a été offert dans nos marchés n'arrive pas à être acheté et donc beaucoup d'entreprises ont fait faillite dans plusieurs secteurs. D'accord? Donc voilà la deuxième partie de ce QCM. On se retrouve dans la troisième partie pour continuer les questions et réponses.